Est-ce que le gouvernement prend aujourd'hui les bonnes décisions pour redresser le pays, notamment concernant la compétitivité en France? Je pense qu'il y a un processus qui a commencé avec notamment la nouvelle loi qui a été passée il y a quelque temps au Parlement en ce qui concerne les marchés de travail. C'est la bonne direction. Certainement, il faudra poursuivre cette route de réforme avec conviction pour justement regagner cette compétitivité qui est le cœur qui reste au cœur de l'histoire d'intégration de l'Europe. Il faut que la France et l'Allemagne restent les deux pays forts qui rassurent justement cette continuité de l'intégration européenne. Est-ce que la politique menée par l'exécutif en France est de nature à rassurer les marchés, selon vous? Écoutez, à mon sens, moi je voyage tout le temps, partout dans le monde, et je constate quand même qu'il y a un sentiment très négatif sur la France. Donc si on pouvait faire un effort supplémentaire pour démontrer qu'il y a déjà eu des efforts, notamment, comme vous avez mentionné, le marché du travail, pour vendre ça un peu, d'une manière un peu plus efficace, si on veut. Ça serait un élément positif parce que la tendance naturelle est quand même de questionner énormément la volonté de réforme en France. Cet accord de sécurisation de l'emploi du 11 janvier est un bon accord, mais le gouvernement ne communique pas assez dessus. On pourrait spécifiquement démontrer que c'est une loi qui est en fait assez similaire à ce que le chancelier Schröder avait fait en ce qui concerne les marchés de travail avec son agenda 2010. Ce qui accrédite l'idée d'un virage social-démocrate à la française. C'est ça. Mais je dirais que ce qui s'est produit pour le moment, c'est que le début. L'agenda 2010 était quand même beaucoup plus que ça, mais il y a des éléments qui commencent à ressembler ça beaucoup. Quels seraient selon vous les autres éléments de politique économique qui pourraient être mis en œuvre par l'exécutif en France pour continuer ce mouvement de réforme structurelle que vous appelez de vos souhaits? Les éléments sont engagés, sont débattés ici en France. Il y a la retraite, il y a le marché du travail. Et le marché du travail, pour moi, reste au cœur des choses parce qu'on voit bien que cette perte de compétitivité est étroitement liée à la rigidité du marché du travail en France. La réforme des retraites va être débattue à compter du 20 et 21 juin, une conférence sociale qui réunira l'exécutif et les partenaires sociaux. On voit que le dossier est explosif. Est-ce que la France est un pays ingouvernable? Bien sûr, ces réformes sont compliquées, mais je dirais quand même, rappeler au monde que la France est un des seuls pays qui a une majorité très forte, absolue en fait, au Parlement. Donc ce gouvernement est un gouvernement fort par rapport à beaucoup d'autres en Europe. La France emprunte sur les marchés des taux historiquement bas, alors que les réformes de structure, notamment réclamées par Bruxelles, ne sont pas menées à leur terme. Est-ce qu'il y a une décorrélation entre la réalité des réformes et la réalité du crédit aujourd'hui? C'est une bonne chose dans le sens que ça nous évite d'avoir une volatilité extrême dans les marchés des obligations. C'est une mauvaise chose dans le sens que ça ne fonctionne pas, ces marchés actuellement ne fonctionnent pas comme indicateur crédible en ce qui concerne le progrès qui est fait au niveau politique. Donc ce qui est très important, c'est que les politiciens ne se font pas rassurer par la stabilité dans les marchés d'obligations en se disant finalement on n'a pas besoin de réformer parce que regardez les taux qui sont effectivement au niveau historique. Donc ça serait une réaction très dangereuse sur la durée parce que tôt ou tard, les marchés financiers vont s'adapter à la réalité fondamentale.